Oui, bonsoir à tous. Je viens apporter mon soutien à Ahmed Moualek, Bouchaïb Sini, les croyants et les croyantes. Donc voilà, j'apporte mon soutien et je fais mon témoignage. Il n'y a de Dieu que Dieu, unique, sans associé. La ilaha illallah wahda la sharika lah. Donc voilà, serviteur sept cieux, donc sur YouTube en ce 19 octobre 2019, même si on sait que ce n'est pas les vraies dates, nous ne sommes pas à la bonne année non plus. Il n'y a que 1000 ans, le livre céleste le confirme, le Coran. Donc voilà, j'apporte mon témoignage pour attester qu'il n'y a qu'un Dieu unique sans associé. Je remercie éternellement Ahmed Moualek, que j'écoute, que je visionne plutôt depuis quelques années. J'ai vu son cheminement, j'ai compris son message et il y a que de la vérité qui sort de ses vidéos. Donc je le remercie éternellement. Je remercie Dieu Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant, Allah, de m'avoir réveillé, réveiller le messager qui dort en moi. Donc voilà, j'ai demandé à Allah un signe avant que je fasse cette vidéo et Allah, j'ai ouvert le Coran au hasard et je suis tombé donc sur la sourate 61 Asaf, le rang au verset 6. Donc je vous le lis. Donc, et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur excusez-moi, dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie manifeste. Donc je continue jusqu'à la fin vu que je suis tombé sur cette page. Donc Dieu Tout-Puissant a voulu que je tombe sur cette page pour témoigner, donc je témoigne. Donc verset 7, je continue. Et qui est plus injuste que celui-ci qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des associateurs. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans les demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Il vous accordera d'autres choses encore que vous aimiez bien. Un secours venant d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Oh, excusez-moi. Alors, il faut que je finisse. J'ai été un peu trop vite. Je fais tout en live, hein. C'est nouveau pour moi, tout cela. Donc, je finis l'avant-dernier ou le dernier verset. Alors, donc, je reprends. Donc, voilà, j'avais fini le verset 13, maintenant le verset 14. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël crus, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent
contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Voilà, donc ça me fait du bien de faire ce témoignage. Ça fait un moment que je voulais le faire, je le fais. Donc voilà, je témoigne, je soutiens Ahmed Moalek, Boucher Sini, les croyants, croyantes des univers. Et voilà, réunissez les 4 livres, la Torah, les psaumes, l'évangile et le Coran. Prenez comme autorité, comme le dit Dieu, le Coran, car c'est lui qui va vous guider en lisant les autres livres. Malheureusement, les hommes ont souillé les livres. Donc, dans la Torah, actuellement, je suis bientôt, je suis au chapitre Les Nombres. J'ai bientôt fini. Donc, je prends toujours comme autorité le Coran. Donc, je lis de tout, les 4 livres précisément. Donc, Torah, Psaume, Évangile, Coran. Donc, pour la Torah, lisez-la. C'est une guide et une lumière, comme le dit Seigneur Tout-Puissant. Les psaumes de David, là actuellement je suis en train de les lire, je suis à la moitié. Le Coran, j'ai fait plusieurs lectures et effectivement les signes sont là. Les signes sont là. Réveillez-vous. Depuis que Ahmed Moalek a annoncé beaucoup de choses, la terre tremble. La terre est en train de rendre, est en train de... Les signes sont là en fait. C'est décrit précisément dans le Coran, donc c'est pour ça prenez toujours comme référence le Coran. Je sais que ça peut être difficile pour des personnes qui ont grandi dans d'autres religions. Moi-même, je suis issu du sunnisme. J'ai grandi dans le sunnisme et je rejette totalement le sunnisme, le chiisme, toutes ces sectes, ces légions de Satan, ces fabrications mensongères de Satan. Réveillez-vous, réveillez-vous. Pareil pour suivez la Torah, le peuple, ceux qui sont dans le judaïsme, laissez tomber le Talmud, le Zohar, laissez tomber, revenez au livre, la Torah. La Torah, si Dieu le veut, vous ramènera au Coran. C'est vrai que je demande, c'est vrai que je vous conseille plutôt de lire le Coran, parce que le Coran a une autorité, et le mieux c'est de le lire. Si votre cœur vous dit que c'est la vérité, vous allez voir, Dieu va vous guider. C'est ce qui m'est arrivé personnellement. Ça va faire maintenant plus d'1 an que je suis devenu, que je suis vraiment les 4 livres. Et ça a beaucoup changé dans mon cheminement, dans ma réflexion personnelle et par rapport au monde. Et j'ouvre les yeux de jour en jour, surprise en surprise, signe sur signe. Que ce soit personnel ou au niveau des catastrophes naturelles, au niveau de l'actualité. Dieu parle au présent dans le Coran, sachez-le. Et je remercie infiniment Ahmed Moalek, Boucher Sini, de nous donner de l'eau, aux croyants, aux croyantes également, à tous ceux qui ont fait des appels et qui ont pu démonter l'escroquerie de ces religions. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, au niveau, donc la Torah, c'est la Torah. Ne suivez pas le Talmud, le Zohar. Ensuite,
pour les psaumes de David, vous allez voir, effectivement, c'est assez puissant et c'est fort, c'est fort. Ensuite, l'évangile. Moi, personnellement, je pense que l'évangile, Dieu a fait exprès de dire que l'évangile, l'Injil, parce qu'il savait qu'il y allait avoir des évangiles canoniques et des évangiles, comment on dit déjà, excusez-moi, les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes, voilà, apocryphes. Donc moi pour l'instant je suis au 4e évangile, donc l'évangile de Jean, donc canonique, mais je vais m'intéresser à tous les autres évangiles, toutes les écritures, en prenant toujours pour autorité le Coran. Ça c'est très important parce que vous allez vous perdre. Satan a mis sa patte dedans avec ses légions, donc c'est pour ça que Dieu nous a fait descendre ce récit merveilleux qui est le Coran. Et ça, tout se met en place. Donc moi, je lis de tout. Je vais bientôt attaquer les évangiles apocryphes. Et si ça rentre pas dans la lignée du Coran, c'est tout. C'est que pour moi, c'est la patte de Satan. Et voilà. Donc c'est très simple. En fait, il faut rester simple dans son raisonnement, tout simplement. Et donc, évidemment, le Coran, le livre, il y a effectivement un livre physique, mais il y a la source qui descend au fur et à mesure par rapport à notre vie, par rapport à comment on pense. Et il faut effectivement croire à l'invisible. C'est rappelé en Sourate 2. Si on ne croit pas à l'invisible, vous ne serez jamais connecté. Sachez-le, Satan veut nous déconnecter du monde invisible et justement c'est la faille, c'est le piège. Donc voilà, donc je voulais juste apporter mon témoignage et j'espère à l'avenir faire des vidéos et apporter mon soutien. Et nous n'avons pas peur. Sachez que quand vous avez la foi, quand vous lisez plusieurs fois le Coran, vous ne craignez que Dieu, sachez-le. Et Ahmad Moalek, Boucher Ibsini, les croyants croyantes ont raison. Effectivement, vous gagnez en confiance et vous voyez l'escroquerie au fur et à mesure. Et c'est fort. Franchement, c'est une belle expérience. Et de toute façon, la ruse du diable est faible. Donc là, je m'adresse à Satan et sa légion et ses légions. La ruse du diable est faible. La ruse du diable est faible. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai un appel. Donc voilà. Donc, sauvez vos âmes. Dieu va bientôt frapper. Il nous l'a dit, il va frapper à tout moment. Donc, soyez prêts. Sauvez vos âmes. Revenez aux livres. Les 4 livres. Torah, Psaume, Évangile, Coran. Toujours comme guide le Coran. Et vous ne serez jamais perdu. La ilaha illallah wahda la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu, unique, sans associé. La ruse du diable est faible, 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 faible. Merci pour l'écoute. Et force aux croyants et aux croyantes, avertisseurs, avertisseuses, messagers, messagères. Croyez en vous, croyez en Dieu, la victoire est proche. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons.